J'ai défini l'intelligence par l'innovation. On est intelligent quand on crée quelque chose qui n'existe pas. Une machine ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Je suis Luc Julia et je suis vice-président innovation et Chief Technical Officer de Samsung. Donc l'IA aujourd'hui n'existe pas. D'accord, pour être très clair, ça commence assez mal parce que je suis en charge de l'IA à Samsung, donc c'est pas très bien quand je dis quelque chose comme ça, mais en fait ça n'existe pas aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. On a commencé en 1956 à définir l'IA comme étant quelque chose qui allait ressembler au cerveau humain. Malheureusement, c'était une vaste fumisterie. Okay, parce qu'on était à l'époque évidemment très loin de comprendre comment le cerveau marche et ce que c'est que l'intelligence. Et dans les 60 dernières années, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Donc ce qu'on fait, c'est des mathématiques. On peut faire un joli dessin qui est assez simple pour décrire ce que c'est que l'IA par rapport à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, j'aime bien la représenter comme une courbe sur une ordonnée de 0 à 100, une courbe à peu près à 50%, d'accord, et c'est une courbe infinie. Donc on est moyennement intelligent dans tous les domaines possibles de ce qu'on peut comprendre. La discipline IA, la façon dont je représente, sur cette courbe qui est là, c'est des traits, comme ça. Donc, et ces traits, globalement, ils sont juste finis et très fins. C'est-à-dire que, effectivement, l'ordinateur va être très bon, il va être à 100 ou même peut-être 200 pour le jeu de Go ou pour les échecs, c'est-à-dire qu'il va nous battre, il va battre le meilleur joueur du monde, mais il fait que du Go. Donc, il n'a pas la notion de continuité et d'infinité qu'a l'intelligence humaine. Aucune chance, zéro, absolument zéro, la probabilité est de zéro. Depuis 60 ans, on utilise exactement les mêmes techniques. Donc en utilisant les techniques actuelles, c'est zéro. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux machines ce que nous, on sait. D'accord ? Et les machines n'ont aucune initiative. Pour moi, la définition, parce que je suis vice-président innovation, j'ai défini l'intelligence par l'innovation. On est intelligent quand on crée quelque chose qui n'existe pas. Une machine ne peut pas créer quelque chose qui n'existe pas. Okay, donc, on n'est absolument pas dans l'intelligence artificielle générale, et donc on n'y sera jamais avec les méthodes actuelles. Donc encore moins dans la super-intelligence. La super-intelligence, c'est les bouffons qui nous racontent que les robots vont nous tuer, d'accord ? Donc c'est les Musk, les Kurzweil, etc. Donc, et qu'il faut s'implanter des robots dans notre cerveau pour pouvoir être en compétition avec eux. Mais bon, encore une fois, il n'y a aucune chance. Mais par contre, si on change de méthode radicalement, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire faire certainement des mix de biologie, chimie, mathématiques, physique, quelque chose qui va ressembler plus à notre cerveau en fait. Peut-être que là, en faisant de la multimodalité, peut-être qu'on va réussir quelque chose. Mais encore une fois, avec juste des mathématiques, aucune chance. La première révolution industrielle, on a vu ce que ça a fait, ça a amené beaucoup de changements. Ici, on est dans la deuxième, troisième, quatrième, je ne sais pas exactement combienième révolution industrielle, mais c'est une révolution industrielle. Donc effectivement, il y a des compagnies qui vont disparaître, il y a des choses qui ne vont plus être faites de la même chose, de la même façon. C'est normal, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut en avoir peur? Et est-ce qu'il faut dire que ça veut dire que les gens vont plus rien avoir à faire parce que les robots vont tout faire pour nous? Je ne pense pas que ce soit vrai. Une des raisons pour lesquelles je dis ça, c'est par exemple quand on regarde les deux sociétés les plus robotisées au monde aujourd'hui, c'est le Japon et l'Allemagne. C'est pas les pays où il y a plus de chômage.